Chaîne Bien-être Harmonie, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une méditation autour de la blessure de trahison et plus exactement une méditation dédiée à la guérison de la blessure de trahison. Alors avant toute chose, vous me connaissez maintenant, je souhaiterais que nous prenions un petit instant pour pouvoir d'abord parler de cette blessure de trahison qui se forme généralement dans l'enfance, lorsqu'un enfant s'est senti finalement trompé, trahi par un parent, voire abandonné. Et cela peut provenir d'une promesse non tenue, d'un mensonge ou également d'un sentiment d'insécurité affective. Donc bien sûr, ce sont des pistes de réflexion, ce n'est pas une vérité absolue. Mais en tout cas, voilà, la blessure de trahison peut vraiment provenir de ces différents points. Et l'enfant va en déduire finalement qu'il ne peut pas faire confiance aux autres. Donc, selon Lise Bourbeau, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, cette blessure, elle va engendrer un masque de contrôlant, puisque l'enfant, puis l'adulte devenu, va inconsciemment imaginer qu'en contrôlant finalement son entourage, en contrôlant un petit peu tout finalement, il ne pourra pas être trahi puisqu'il aura le contrôle de tout. Sauf que bien évidemment, cela n'est qu'illusion et c'est une blessure en plus qui va devenir assez exigeante, qui va rendre la personne plutôt exigeante, perfectionniste, euh, ultra sensible aux mensonges. Ça va vraiment être épidermique, le mensonge, elle ne va pas le supporter. D'ailleurs, le mot supporter, je ne supporte pas, peut faire partie du vocabulaire de la personne qui souffre de cette blessure de trahison. Et c'est quelqu'un qui va également avoir beaucoup de mal à déléguer ou à lâcher prise. Donc ça, c'était selon le prisme de Lise Bourbeau. Si on part d'un point de vue un petit peu plus psychologique, cette blessure, donc elle est vue comme une rupture finalement du lien de confiance, euh, au départ effectivement avec les parents, qui va souvent être due d'ailleurs à une instabilité ou une incohérence parentale. Donc, instabilité émotionnelle par exemple, et incohérence parentale, c'est un parent qui dit quelque chose mais qui fait tout le contraire. Ça peut être aussi une incohérence parentale. Donc elle peut engendrer cette blessure de la méfiance, des comportements de contrôle, comme on l'a dit précédemment, et des difficultés relationnelles, avec notamment des troubles de l'attachement. Donc c'est pour ça que cette blessure est quand même assez handicapante, j'ai envie de dire, dans le déroulé de la vie d'un adulte, quel qu'il soit. Donc que ce soit sous le prisme de Lise Bourbeau ou de la psychologie, la guérison va passer par un retour à la confiance en soi et en l'autre. Et c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à accueillir ses émotions blessées et libérer le besoin de tout contrôler. Donc j'ai fait une méditation, pas une méditation, pardon, j'ai fait une séance de d'EFT justement sur la libération du besoin de tout contrôler. Si vous souhaitez, vous pouvez aller la visionner. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, ce sont des étapes qui vont être importantes. C'est finalement un chemin vers plus d'authenticité, plus de sécurité intérieure et finalement de paix relationnelle. Donc c'est ce que je souhaite vous proposer à travers cette méditation, donc dédiée aujourd'hui à la blessure de trahison. Je vous retrouve tout de suite pour celle-ci. On se retrouve donc pour cette méditation dédiée à la guérison de la blessure de trahison. Alors avant de démarrer celle-ci, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans un lieu dans lequel tu seras assuré de ne pas être dérangé. T'installer en position assise ou allongée. Ressentir le contact, les points de contact de ton corps sur ton support. Et une fois que tu es confortablement installé et que tu t'es assuré d'avoir un plaid ou une couverture près de toi ainsi qu'un verre d'eau, je vais t'inviter à fermer doucement les yeux, à commencer à ralentir ton souffle, prendre une première profonde inspiration par le nez, retenir quelques instants, puis relâcher.
2 fois. Inspire profondément par le nez. Retiens quelques instants et relâche. Tu peux ressentir qu'à chaque expiration, ressentir les tensions qui s'envolent, la fatigue qui diminue. Tu vas encore prendre une profonde inspiration par le nez. Retenir quelques instants et souffler profondément par la bouche. Tu peux alors sentir ton corps qui se fait de plus en plus lent, qui te donne l'impression de s'enfoncer dans ce support. Sentir finalement ton corps qui s'ancre, sentir la terre qui te soutient. Et alors que tu as les yeux fermés, que ton souffle a ralenti, prendre conscience de ton espace intérieur et t'accueillir ici et maintenant, sans attente, sans rien forcer, juste t'autoriser, te permettre d'être là, sans jugement. Tu vas alors pouvoir porter ton attention sur ta respiration naturelle et l'observer. Juste l'observer, peut-être mettre une main sur ton cœur, si tu le souhaites, et ressentir combien chaque souffle t'emmène un peu plus profondément en toi. Combien chaque souffle te ramène à ton intériorité, te ramène à toi. Je t'invite alors à faire un scan de ton corps, à l'observer des pieds jusqu'au sommet de la tête. Juste ressentir, noter peut-être les tensions, les sensations, les nœuds, les émotions. Juste accueillir tout ce qui est là, sans vouloir le changer. Tu vas alors pouvoir mettre ton attention tout d'abord sur tes pieds. Peu importe que tu commences par le pied gauche ou le pied droit puis le pied gauche. Puis remonter au niveau de tes chevilles, tes mollets, tes genoux, les cuisses. Juste observe ce qui se passe, observe ce qui est ou ce qui n'est pas. Tu peux continuer de porter ton attention maintenant au niveau de ton bassin, ton ventre, qui peut-être se détend au contact de cette attention soutenue. Tu remontes alors au niveau de ta poitrine, le haut de ton dos, tes épaules, tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes mains, jusqu'au bout des doigts. Note ce qui est. Ne juge pas, sois juste présent à ce qui est, dans l'observation. Accueille tout ce qui est là sans vouloir changer. Tu peux alors poursuivre ce scan maintenant au niveau de ta gorge, de ta mâchoire, de tes tempes, le contour de tes yeux, ton front que tu sens peut-être se lisser jusqu'au sommet de ton cuir chevelu. Maintenant que tu as effectué ce scan, que
tu as pu observer s'il y avait des endroits où ton corps retenait des choses à travers des tensions, des nœuds. Je vais te laisser penser à un moment dans ta vie où tu t'es senti trahi. Cela a pu être par une parole non tenue, un engagement brisé, ou encore un secret révélé, ou toute autre chose. Laisse simplement venir une image, un souvenir, une sensation. Ne force rien, sois vraiment dans cette observation, sans jugement. Maintenant que tu as ce souvenir, cette image, cette sensation, je vais t'inviter à identifier l'endroit dans ton corps où tu ressens cette blessure. Peut-être sous la forme d'une douleur, d'une crispation, d'une fermeture, d'une pression. Peut-être est-ce au niveau de ta poitrine que tu sens comprimée, ou ta gorge que tu sens nouée, ou encore tes épaules que tu sens tout tendues, ou dans ta façon de te tenir avec une posture fermée. Peu importe, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. L'important, c'est d'observer où ça se trouve, de donner toute sa place, toute son attention à cette blessure, qui en a certainement bien manqué jusqu'à présent. Je vais te proposer alors de respirer dans cet endroit, de prendre des inspirations profondes, douces et bienveillantes, dans cet endroit où se situe cette blessure de trahison. Tu vas alors pouvoir lui signaler, lui dire que tu la vois, que tu l'écoutes, que tu l'accueilles. Que ressens-tu? Comment ta blessure réagit-elle face à ces mots, face à toute cette attention qu'elle n'a probablement pas suffisamment eue jusqu'à aujourd'hui? Elle n'attend qu'à être reconnue, qu'à être vue et écoutée. Tu peux lui répéter à nouveau: je te vois, je t'écoute et je t'accueille. Aussi, autorise-toi à ressentir. Je te rappelle que tu es en totale sécurité ici. Il n'y a donc rien à fuir. Juste à accueillir et à t'autoriser à ressentir tes émotions. Peut-être que tu peux ressentir de la colère, de la déception, encore de la tristesse, ou même de la peur. Peu importe ce qui est, peu importe ce qui vient, je t'invite vraiment à accueillir ces émotions et à leur donner un espace pour s'exprimer. Comme des vagues qui viennent et repartent. Simplement te rappeler que tu n'es pas ces émotions. Ces émotions ne te définissent pas. Tu es simplement celle ou celui qui observe. Accueille-les, écoute-les. Est-ce qu'elles ont des messages pour toi? Peut-être que si ce n'est pas maintenant, ces messages arriveront dans les jours ou les nuits qui vont suivre cette méditation. Sois pleinement dans cet accueil bienveillant. Sois dans cet amour inconditionnel.
Tu vas alors pouvoir visualiser face à toi la personne qui t'a trahi. D'ailleurs, peut-être il ne s'agit pas ici d'une personne extérieure, mais une partie de toi-même. Et c'est OK. Sans chercher à pardonner, sans chercher à vouloir résoudre quoi que ce soit, je t'invite à parler avec ton cœur et à pouvoir lui dire à cette personne, à cette partie de toi-même, tout ce que tu n'as jamais pu oser lui dire. Dis-lui ta douleur, dis-lui la déception, les attentes brisées, la tristesse, la désillusion. Laisse ton cœur s'exprimer pleinement. Puis, écoute. Écoute ce que cette personne, ce que cette partie de toi a à te dire. Imagine ce qu'elle pourrait te dire en retour. Et laisse émerger ce qui vient, sans filtre, sans jugement. Encore une fois, juste dans cette observation neutre et bienveillante. Que ressens-tu? Que cela te fait ressentir? Accueille, laisse venir. Et tu vas alors maintenant visualiser une lumière douce, bienveillante, qui descend du ciel un petit peu comme une pluie dorée. Et elle vient tout doucement couler sur tout ton corps, doucement caresser ton cœur, là où la blessure est encore sensible. Cette lumière ne vient pas effacer cette douleur, mais elle vient l'envelopper de douceur, de compréhension et de paix. Ressens combien ton cœur se réjouit de ressentir cette lumière douce l'envelopper, de tant d'amour, de tant de compréhension, de douceur et de paix. Ressens combien ton cœur se sent soulagé, combien il se détend au contact de cette lumière. Tu vas alors pouvoir répéter les phrases qui suivent. Je reconnais ma blessure de trahison. Je choisis aujourd'hui de me libérer du poids qu'elle porte. Je mérite la paix, je mérite la confiance, je mérite l'amour. Répète à nouveau. Je reconnais ma blessure de trahison. Je choisis aujourd'hui de me libérer du poids qu'elle porte. Je mérite la paix, je mérite la confiance, je mérite l'amour. Tu vas alors pouvoir visualiser juste devant toi un nuage gris, sombre, terne, lourd. C'est le poids. C'est le poids de cette blessure de trahison que tu portes depuis tout ce temps. Il est sorti de toi, il est devant toi. Et aujourd'hui, tu t'en libères. Tu fais le choix conscient de te libérer de ce poids que tu portes à travers cette blessure de trahison. Et je vais alors t'inviter à prendre une profonde inspiration, à retenir quelques instants et tout en relâchant, tout en soufflant, visualiser ce nuage sombre, terne,
s'envoler loin, loin, loin devant toi, jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible à tes yeux. Tu peux le faire encore une seconde fois si c'est nécessaire, si tu l'aperçois encore un petit peu. Prends une profonde inspiration à nouveau par le nez. Retiens quelques instants et souffle, chasse ce nuage le plus loin possible. Sens cette libération. Sens combien tu t'allèges de ce poids, de cette blessure de trahison, parce que tu viens d'en faire le choix, en conscience, de t'en libérer, aujourd'hui, ici et maintenant, parce que tu mérites la paix, tu mérites l'amour, tu mérites la confiance. Tandis que tu ressens ce soulagement, cette libération, que tu te sens allégé, et que tu sens ton cœur de plus en plus doux, de plus en plus reconnaissant de ce que tu viens de réaliser. Tu peux ressentir cette confiance naître à nouveau dans chaque cellule de tout ton être. Cette confiance en toi, cette confiance en les autres, cette confiance en la vie que tu mérites tant. Et c'est ce qu'on engramme et c'est ce qu'on programme dans toutes tes cellules de ton corps aujourd'hui. Tu es libre, tu as le choix de faire confiance, d'avoir confiance, d'incarner cette confiance. Tu peux ressentir peut-être à l'intérieur de toi comme un fluide dans ton corps. Ce sont tes cellules qui sautillent de joie à l'idée de ce nouveau programme, de cette nouvelle programmation de confiance. Confiance en la vie, de paix et de bienveillance. Ressens cette joie dans ton corps, cette pétillance, cette lumière, cette joie que cela procure et que cela procure à tout ton corps. Tu vas alors pouvoir bientôt revenir ici et maintenant dans la pièce dans laquelle tu te trouves, sur ton support. Commencer à revenir doucement, ramener ton attention dans ce corps, assis ou allongé, à sentir à nouveau ton souffle, sentir les points de contact de ton corps, bouger doucement les doigts, les orteils. Quand tu le sentiras, quand tu seras prête, prêt, je t'invite à ouvrir doucement les yeux, à revenir à toi avec douceur, avec gratitude. Tu peux rester quelques instants après cette méditation, un petit peu en silence, observer comment tu te sens. Tu viens de faire un grand voyage intérieur, alors prends vraiment soin de toi dans les heures à venir. Pense bien à boire de l'eau et n'hésite pas à écrire si tu en ressens le besoin, à prendre un petit carnet et noter ce qui vient, ce qui est venu ou ce qui viendra dans les jours, les semaines qui suivent cette méditation. Tu pourras bien sûr la refaire quand tu le souhaites. Moi en tout cas, j'ai été ravie de partager cette méditation avec vous. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner en activant la notification. Et puis si tu souhaites la partager à des amis autour de toi, bien évidemment, sens-toi libre de le faire. Moi, je te dis à très très vite pour une nouvelle méditation ou séance de FT. À très bientôt, au revoir.